Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler clientèle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir ses premières clientes. Je vais vous expliquer ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné. Je sais à quel point au début c'est source de frustration et de stress. J'ai donc décidé de vous faire cette vidéo afin de vous booster, de vous motiver. En toute sincérité, c'est obligé que vous ayez une cliente après cette vidéo, au moins une. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour un peu plus de contenu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, Morgane, comment obtenir ses premières clients? Tout d'abord, concernant ma situation, je suis restée plusieurs semaines sans que personne ne me contacte. Avec le recul, j'ai remarqué que ma communication était à revoir. Bon, déjà, premièrement, mon travail n'était pas top. Deuxièmement, mes photos ne donnaient pas vraiment envie de me contacter. Et troisièmement, ma communication n'était pas la plus performante par rapport à ma situation et à ma ville. Justement, le lieu a-t-il un impact sur la stratégie de communication à employer? Oui, oui et oui. Ce qui fonctionne dans une grande ville ne fonctionnera pas dans un village de quelques habitants. Comme ce qui fonctionne à Paris peut ne pas fonctionner à Montpellier par exemple. Certaines villes fonctionnent plus avec Facebook, d'autres Instagram. C'est un simple exemple, tout bidon, mais c'est pour vous faire comprendre que d'une ville à une autre, les habitudes de consommation ne sont pas du tout les mêmes. Il s'agira de faire une étude de marché et de tâter le terrain. Vous devez voir ce qui fonctionne le mieux en termes de communication dans votre ville. Quel outil sera le plus performant par rapport à votre emplacement, par rapport à votre situation. Et pour voir ce qui fonctionne le mieux, il faudra tester pas mal de choses. Si vous pouvez tout tester, c'est encore mieux. Il faudra tout tester en vous tenant à jour. Il ne faut pas oublier qu'on parle aussi d'habitudes de consommation. Par exemple, il y a quelques années, ce qui fonctionnait très bien en termes de publicité, c'était la radio. Par la suite, ça a été la télé, si je ne me trompe pas. Peut-être avant ou après, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Avant, c'était plus radio, télé. Par la suite, les réseaux sociaux ont pris une ampleur incroyable au point de même remplacer la télé. C'est pour cela qu'il existe des collaborations, des partenariats. Les réseaux sociaux sont un peu plus performants parce qu'on y est un peu plus présent. Donc, je trouve que c'est un parfait exemple pour vous montrer l'influence de la technologie, les changements d'habitudes de consommation. C'est pour ça qu'il est important de faire des études de marché régulièrement, de voir ce qui fonctionne le mieux selon un instant T, puisque je peux faire une étude de marché actuellement et dans 5 ans ce sera totalement différent. Aujourd'hui par exemple, imaginons ce qui fonctionne très bien, c'est Instagram. Dans 5 ans, Instagram peut-être ne sera plus aussi tendance. Donc il faut tout le temps se tenir à jour et ça même après avoir obtenu vos premières clientes. Et même si vous avez déjà fidélisé du monde, ne prenez rien pour acquis, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. Franchement, ne prenez rien pour acquis. Ok, vous avez votre clientèle, vous avez du monde qui revient souvent, vous avez fidélisé des personnes, mais du jour au lendemain, il peut y avoir telle personne qui déménage, telle personne qui ne peut plus venir. Du jour au lendemain, quelqu'un qui était fidèle peut ne plus l'être, des places se libèrent. Donc il faut tout le temps être à l'affût de ce qui fonctionne le mieux, faire des études de marché régulièrement, ne serait-ce que pour vos tarifs, voir où vous vous situez. C'est un ensemble de plein de choses, donc apprenez à faire une étude de marché. Donc avant toute chose, en toute honnêteté, avant de vouloir obtenir des clientes, il faut se demander, est-ce que j'aurais payé pour mes propres pauses? Est-ce que j'aurais payé pour les prestations que je propose? Parce que vous aurez beau tout faire pour avoir des clientes, si le travail ne suit pas, malheureusement, ce sera compliqué. C'est le premier facteur à prendre en compte, la qualité de ce que vous proposez. Si vous cherchez des clientes, c'est que vous proposez quelque chose, et ce quelque chose, c'est la base même de votre recherche. Si ce quelque chose n'est pas top, pourquoi chercher à avoir des clients? Vous voyez ce que je veux dire? Revenons à l'essentiel. On cherche à avoir des clients quand on sait que son produit, sa prestation en vaut le coup. Si vous doutez encore, perfectionnez votre technique avant de vous lancer. Franchement, c'est mon meilleur conseil. Pour vous donner mon exemple, franchement, si j'aurais pu faire autrement, j'aurais commencé à prendre des clientes un peu plus tard. J'aurais dû me perfectionner avant de faire quelqu'un me payer pour ce que je proposais. Ce que je proposais n'était pas catastrophique, c'était pas de la top qualité, donc j'avais des retours de décollement, de casse, et ces choses-là, j'aurais pu les éviter. Après, bien sûr, on démarre tous quelque part, mais je vous conseille plutôt de vous diriger vers des modèles, vers des proches, de vous entraîner sur vous. Vous avez vraiment plein de possibilités d'avoir de vraies mains sans pour autant avoir des clients. Je vous propose de vous entraîner, de vous perfectionner avec des modèles. Cherchez-en. En général, c'est pas compliqué. Les gens sont assez open pour ça. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous. Si par contre, votre technique est ok, que vous savez que vous proposez de la qualité et que vous savez très bien où votre cliente va mettre les pieds. Donc là, tout est ok. Vous pouvez envisager de vous lancer et de mettre en place des stratégies de communication. Si vous n'arrivez pas à obtenir des clientes au début et que ça prend un peu de temps à venir, là, vous saurez que rien ne vient de votre travail. Vous saurez que votre travail n'est pas le problème, mais que ça vient de la communication. Comment vous communiquez votre travail, comment vous vendez vos prestations. Concernant les tarifs, il ne s'agit pas du sujet de la vidéo, mais bien évidemment, ça rentre en compte. Tout va dépendre de si vous êtes en dessous de la moyenne, que si vous êtes pile dans
dans la moyenne ou si vous êtes un peu plus élevé que le prix du marché. Donc si vous êtes un peu plus élevé, voire plus élevé que le prix du marché, ce sera un peu compliqué. Il faudra faire vos preuves avant de pouvoir prendre une prestation par exemple à 70 €, voire plus. Je ne vais pas en dire plus, je vous conseille de faire une étude de marché. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'en savoir un peu plus, d'avoir mon avis en tout cas concernant les tarifs. Quels sont les moyens de communication? Vous avez le bouche à oreille, les réseaux sociaux, les sites internet, les supports papier, les stands, les salons, etc. J'ai pour ma part commencé par poster des annonces sur le Bon Coin. Je postais régulièrement sur ma page Instagram, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo FAQ. J'ai lancé ma page Instagram dès la première fois où j'ai fait une pose d'ongles. Il me semble bien. Donc bien avant que je me lance dans le métier. Donc j'ai gardé cette même page Instagram et je l'alimentais régulièrement et de plus en plus, vu que là il me fallait une galerie, je m'entraînais un maximum sur mes proches, sur des modèles, il fallait que j'ai de quoi poster. Je postais également dans des groupes Facebook. Malheureusement, sans grande réussite. J'ai ensuite amélioré ma technique, amélioré ma façon de prendre les photos, même si ce n'était pas ouf, mais c'était déjà un peu plus éclairé. Et j'ai amélioré mon texte de présentation qui était un peu plus avenant. J'ai enfin eu mes premières clientes via Facebook et Le Bon Coin. Mais sans grand succès. Elles ne revenaient pas. Pourquoi? Parce que j'avais mis une offre de lancement. Et donc forcément, quand il s'agissait de revenir la deuxième fois et de payer le tarif normal, ça freinait un peu plus. D'ailleurs, je ne vous recommande pas les offres de lancement. Chacun a son avis dessus. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes pour qui ça a très bien fonctionné. Alors c'est vrai que ça n'a pas été un grand succès, mais j'ai quand même réussi à fidéliser des personnes qui au départ m'ont connu avec une offre de lancement et qui aujourd'hui paient un prix qui est beaucoup plus élevé. Mais néanmoins, la plupart, enfin je dirais 95% des clientes que j'ai réussi à obtenir. Quand vous habituez le client à des offres, au moment de payer le vrai tarif, là ça coince. Là ça coince, alors que si vous mettez le tarif normal directement, la personne elle sait où elle met les pieds quoi. Soit elle paye, soit elle n'est pas intéressée. Mais il n'y a pas cette histoire de tarif bas, il n'y a pas cette histoire de négociation quoi, ça ne lui passerait même pas à l'esprit quoi. Moi j'avais ce ressenti que comme je mettais une offre de lancement, il y avait cette permission en fait de négocier mon tarif encore plus parce que ça montrait davantage que je n'avais pas beaucoup de clients et qu'il me fallait du monde quoi. Donc facturez vos prix normaux. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. J'ai très rapidement stoppé Le Bon Coin. Il s'agit du Bon Coin. On cherchera toujours à marchander votre travail. Personnellement, je ne vous conseille pas. D'ailleurs, je pense encore une fois, comme je disais juste avant, avec les changements d'habitude de consommation, Le Bon Coin actuellement n'est pas efficace pour ce genre d'annonce. On va se diriger vers Le Bon Coin pour les logements, pour les voitures, mais Le Bon Coin pour ce genre d'annonce n'est pas très efficace. Je vous conseille pas Le Bon Coin pour vos annonces au niveau des prestations onglerie. Personnellement, ça n'a été que des mauvaises expériences. À l'heure actuelle, je n'ai aucune cliente que j'ai fidélisée. Ça n'a été que des personnes qui cherchaient le moins cher que possible en fait. J'ai continué avec Facebook. J'ai finalement réussi à fidéliser quelques personnes. Je vous ferai une vidéo sur la fidélisation où je rentrerai un peu plus dans les détails. Franchement, là aussi, il y a énormément de choses à dire. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Comme je vous ai dit, l'offre de lancement, tout ça, on va en reparler. Les tarifs et tout, on va en reparler parce que c'est très important. Donc, malgré l'obtention de quelques clientes, j'ai stoppé Facebook après quelques mois. Bien que j'ai connu des personnes extraordinaires, j'ai aussi connu beaucoup de méchanceté, de malveillance. Donc j'ai arrêté avec ça. J'ai décidé de concentrer mon énergie sur Instagram. Sur Instagram encore jusqu'à présent, alors il y a un moment je le faisais plus, je note des hashtags afin que mes photos soient vues par des personnes de ma ville. Quel moyen de communication a le moins fonctionné pour toi? J'ai tenté les partenariats avec les influenceuses de ma ville à mon plus grand regret. J'ai mis fin au bout de la deuxième collaboration. Mais pour certaines personnes, ça marche très bien. Attention, tout dépend sur qui vous tombez, tout dépend de la situation, mais dans mon cas, ce n'était juste pas possible. D'ailleurs, pour la petite histoire, au début, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, mais même les personnes connues, en fait, elles paient comme tout le monde. Pourquoi je donnerais des privilèges à quelqu'un de connu sur Internet en échange de potentiels clients, sachant que de base l'idée est de proposer une prestation gratuite en échange de pub en fait, tout comme sur internet par exemple avec les marques qui envoient des produits gratuits pour qu'on en parle. Donc il y a différents types de partenariats, de collaboration. Vous pouvez faire des réductions, vous pouvez proposer de la gratuité, mais voilà, dans mon cas c'était de la gratuité en fait et vous allez voir. Donc c'est une amie en fait qui me l'a proposé parce que ça marchait très bien pour elle. Je le voyais de mes propres yeux, ça marchait super bien pour elle. Elle contactait des personnes qui étaient connues, qui avaient une communauté et ces personnes lui ramenaient du monde. Donc au final elle me disait que c'était très rentable pour elle et donc elle fonctionnait comme ça. Elle envoyait des mails, des messages pour proposer ses prestations, une offre découverte, etc. etc. Donc moi franchement déjà juste à l'idée de faire ça, j'étais pas trop bien. Mais bon, je me suis dit qu'il ne tente rien à rien et ce fut un échec. J'avais raison au final. Je l'avais bien senti. En fait, de nos jours, n'importe qui peut avoir 100K sur Instagram.
N'importe qui peut acheter des abonnés. N'importe qui peut s'inventer une vie. N'importe qui peut s'inventer une notoriété. Et j'en ai fait les frais en fait. Je l'avais raconté sur Instagram. Je vais pas raconter ici, mais je l'avais raconté sur Instagram. Donc n'échangez pas des heures de travail gratuit contre du vent, d'accord? Il est possible de faire une collaboration avec une blogueuse, une influenceuse ou une youtubeuse de votre ville qui vous ramène beaucoup de personnes. Je ne vous dis pas non. Mais au moins, proposez juste une réduction. Moins 20%, moins 30%, moins 50%, moins 40%, peu importe. Vous ne travaillez pas gratuitement. Ne travaillez pas sans rémunération. Tout travail se paie. C'est ce que j'ai compris par la suite en fait. C'est que même si cette personne peut me ramener du monde potentiellement, moi je travaille en fait. Donc je n'ai pas du tout aimé cette sensation de travailler pour rien. D'ailleurs c'était pas une sensation, j'ai travaillé pour rien puisque ça ne m'a rapporté personne. À moins si les personnes sont venues et ne m'ont pas signalé que c'était par rapport à telle personne. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de retour concernant ces personnes. Donc ça m'a ramené personne et j'ai travaillé plusieurs heures pour rien. Donc voici un bel exemple pour vous montrer que tel procédé peut être un succès pour quelqu'un et ne pas l'être pour vous. C'était mon cas. C'était un succès pour mon ami, et par contre moi, les 2 seules fois où j'ai tenté, non, ça m'a très vite freiné. Donc attention, tout dépend de la personne. Si vous faites une collaboration avec Rihanna, voilà, on se remet dans le contexte. Donc quel moyen de communication a le plus fonctionné pour toi? Pour moi, il s'agit clairement du bouche à oreille. Il n'y a pas plus rentable que le bouche à oreille. C'est plus fiable, c'est du direct, c'est du concret. Alors premièrement, je veille toujours à avoir les ongles faits. Franchement, vous êtes votre propre vitrine. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous êtes la première personne à vous faire de la pub, c'est gratuit. Franchement, quand j'ai les ongles faits, à tous les coups, je me fais aborder dans la rue. Ça peut être la caissière, ça peut être dans le tram, ça peut être là quand je vais jeter les poubelles, ça peut être n'importe quand. Donc bien sûr, c'est pas quand vous faites une pose de semi-permanent nude, c'est pas quand vous faites quelque chose qui se voit pas. Là, par exemple, ce que j'ai se voit. À tous les coups, on me demande qui me les a fait. Forcément, c'est un moyen de donner mon contact directement. Alors, l'erreur que j'ai pu faire au début, c'était que j'avais peur de parler en fait de mon activité. J'en parlais très peu, voire pas du tout certaines fois. Vous allez faire vos courses, la caissière vous demande qui vous fait les ongles, n'hésitez pas à dire que c'est vous. Donnez votre contact si elle vous le demande, ou alors même si elle demande pas, n'hésitez pas à donner votre nom sur les réseaux sociaux. Au final, bon, elle peut oublier, mais elle peut s'en rappeler. Vous pouvez aussi lui noter, n'hésitez pas à toujours marcher avec des cartes de visite, un stylo, du papier, enfin voilà, n'hésitez pas à toujours être au taquet pour donner votre contact. Moi, c'est vraiment le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pris ça au sérieux, quoi. Je me suis déjà retrouvée dans une situation où on me complimente sur mes ongles et que je dise merci, point barre. Voilà. C'est-à-dire que ça laissait penser que je n'étais pas prothésiste ongulaire et que ce n'était pas mon travail, que j'allais me faire les ongles chez quelqu'un. Le mieux, forcément, dans cette situation, en tant qu'entrepreneur, c'est de dire merci et de dire que voilà, c'est moi qui l'ai fait, et de là se débouche une conversation. Après, libre à la personne de continuer ou non. Si ça se trouve, elle s'en fiche, mais la plupart du temps, elles sont intéressées. Elles sont surprises, surtout quand c'est du bon travail, et elles vous demandent directement votre Instagram, votre numéro de téléphone, enfin voilà. Et c'est quand j'ai commencé à le faire que je me suis dit, mais j'ai raté tellement d'opportunités en fait au début, ça aurait beaucoup plus marché que Facebook ou Le Bon Coin en fait, et ça c'est sûr. L'information est immédiatement transmise, après libre à cette personne de vous recontacter ou non, mais votre travail a été fait. Et franchement en général ça marche plutôt bien. À l'heure actuelle pour moi en tout cas, de manière générale, quand vous avez votre clientèle, vos clientes font votre pub pour vous. Ça peut ne pas être verbal, elles peuvent ne pas parler de vous du tout, mais elles peuvent se faire aborder dans la rue parce que on va leur demander qui vous a fait les ongles, etc. Donc elles vous font de la pub juste en portant votre travail sur leurs ongles en fait. Elles n'ont pas besoin de parler. Mais au début, vous n'avez pas ce coup de pouce parce que vous n'avez personne pour le moment. Donc il s'agit de faire ce travail seul puisque vous n'avez pas encore de clientes pour vous donner ce coup de pouce. Franchement, c'est pas être narcissique, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de paraître égocentrique, je sais pas si on pourrait dire ça, mais voilà, ça fait trop la personne qui parle d'elle, qui est centrée sur elle, mais pas du tout en fait, vous parlez de votre business, vous avez un business, il faut parler de lui. Deuxièmement, il n'y a pas plus rentable qu'une cliente satisfaite qui parle de votre travail autour d'elle. Ça décuple les chances que vous soyez contacté par des personnes qui ont un bon témoignage et qui savent à quoi s'attendre avec vous. Donc là, c'est ce qui marche le mieux pour moi jusqu'à maintenant. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant parce que la personne, elle est détendue. Je n'ai que des clientes qui sont détendues quand elles viennent parce qu'elles ont déjà vu mon travail, que ce soit en photo ou la plupart du temps, vu que c'est du bouche à oreille par rapport à une cliente que j'ai déjà eue, elles ont déjà vu mon travail en vrai, donc sur les mains de leur amie, de leur sœur, de leur cousine, peu importe,
mais elles ont déjà vu mon travail. Donc la cliente est en confiance parce qu'elle sait à quoi s'attendre, elle a eu un aperçu de mon travail. Donc pour moi, vous aurez beau distribuer des flyers par exemple, si vous n'avez pas le bouche à oreille, vous pouvez obtenir des clientes, mais ce sera compliqué. Elles seront sceptiques et elles seront dans une totale découverte au premier abord. Il faut que vous trouviez par la suite une stratégie de communication qui permet à vos potentielles clientes de faire plus ample connaissance avec vous et votre travail. Elles doivent se sentir en confiance même avant le rendez-vous. J'ai ensuite Instagram en deuxième position qui marche assez bien, puis YouTube en troisième position. C'est pour vous dire à quel point le bouche à oreille a son importance et fait presque déjà tout. Après, sans vous mentir, les trois sont complémentaires en fait. Le bouche à oreille, Instagram et YouTube. C'est très complémentaire. Il peut y avoir du bouche à oreille par rapport à YouTube. J'ai eu l'honneur de recevoir Miss France 2017 par rapport à des personnes qui me connaissent sur YouTube, enfin via les réseaux. Et voilà, ces personnes lui ont conseillé mes prestations. C'est pour vous dire qu'il peut y avoir du bouche à oreille par rapport à une cliente satisfaite, mais aussi par rapport à des personnes qui voient votre travail, qui connaissent votre travail, qui vous connaissent personnellement. Le bouche à oreille est tellement vaste. Voyez donc ce qui pourrait fonctionner le mieux pour vous. Ce qui a fonctionné avec la collègue d'à côté ne sera pas ce qui va fonctionner pour vous. Trouvez vos propres stratégies de communication. La seule qui est universelle à mon sens et qui est applicable à tout le monde, c'est le bouche à oreille encore une fois parce que c'est une valeur sûre. Autrement, nous avons des parcours différents. Je vous ai donné l'exemple de mon ami qui a eu un succès avec les partenariats et moi franchement ce n'est pas du tout pour moi. C'est pour ça aussi que cette histoire de concurrence, de jalousie mal placée ou d'envie ou je ne sais quoi, c'est assez stupide parce que chacun en fait a son parcours. On aura beau faire le même parcours que quelqu'un, ce sera jamais la même parce que chacun a son parcours. C'est aussi simple que ça. Il faut accepter que nous sommes des êtres, nous sommes des individus en fait. Nous sommes uniques. Enfin, le monde serait nul en fait si on était tous pareils. On devait avoir tous le même, refaire le même schéma, avoir le même destin. Enfin. Donc j'ai hâte de lire vos expériences différentes les unes des autres en commentaire. Si jamais vous vous êtes déjà lancé, dites-moi tout. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je suis très curieuse. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas si vous êtes en pleine démarche et que vous êtes en plein dedans et que vous vous apprêtez à baisser les bras. Sachez voir ce qui ne fonctionne pas. Sachez voir la faille pour régler le souci. N'abandonnez pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.